Victimes de l'éruption du 22 mai dernier, plus de 20 femmes viennent de bénéficier jeudi d'une assistance en vivres et non-vivres. Cette assistance leur a été remise par la Ligue pour la solidarité congolaise dans le cadre du projet d'appui aux femmes et filles frappées par les effets de l'éruption volcanique. Patrick Sialoua signe ce reportage. Ces femmes victimes de l'éruption volcanique du 22 mai dernier, répertoriées au quartier Madjengo et au village Bouhéné, au nord de Goma, ont bénéficié de cette assistance de la part de la Ligue pour la solidarité congolaise, appuyée par son partenaire, Fonds pour les femmes congolaises. Que Dieu bénisse cette organisation qui vient de nous appuyer. Cette assistance va nous apporter la joie dans mon foyer, car j'ai beaucoup perdu dans l'éruption volcanique et mon époux était sourd. Je suis sûre qu'il sera content avec cette assistance. Selon Gisèle Nzaïra, chargée des programmes au sein de la Ligue pour la solidarité congolaise, cette action se justifie par le besoin énorme qu'expriment les victimes qui manquent de tout. Nous avons senti que le besoin était fort et il y avait vraiment des plaintes et une forte demande. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas ajouter une deuxième action pour un deuxième lot de sinistrés, des femmes sinistrées bien sûr, pour que nous puissions les apporter encore une aide en complément de ceux qui ont reçu les kits la première fois. Alors, à la première fois, nous avons assisté 200 femmes et filles sinistrées du volcan du Nyiragongo. Et pour ce deuxième lot, comme nous avions reçu le fonds du Fonds pour les femmes congolaises, nous aussi en tant qu'organisation des femmes, Ligue pour la solidarité congolaise, nous avions ajouté un lot de 60 femmes qui devaient encore recevoir des kits, des vivres et des non-vivres afin de pallier aux premiers besoins de leur ménage. La Ligue pour la solidarité congolaise pense déjà à la mobilisation des fonds pour accompagner une fois de plus ces victimes dans la vie sociale. Nous pensons que nos partenaires continueront à nous appuyer afin d'accompagner ces femmes dans des projets de résilience parce qu'il y en a qui étaient commerçantes qui ont perdu leur fonds de commerce. Il y en a qui avaient déjà fait les stockages même des marchandises qui sont brûlées dans les maisons. Alors nous pensons qu'on aura peut-être un complément de fonds afin que nous puissions encore aider ces femmes à pouvoir s'autonomiser de nouveau. Ce qui était remis à ces femmes était constitué des vivres et non-vivres.